Bonjour à tous, sur cette nouvelle vidéo qui tentera de répondre à la question « Comment savoir si j'ai une rupture du ligament croisé antérieur ?» Les différentes séquences de cette vidéo aborderont tout d'abord les circonstances de l'accident, suivi de l'examen clinique avec les différents tests du genou pour confirmer cette rupture de ligament, et enfin l'apport des examens paracliniques avec la radiographie, mais surtout l'IRM. A tout de suite. La rupture du ligament croisé antérieur touche par an en France plus de 20 000 patients. Le profil typique est le patient jeune, sportif, pratiquant un sport de pivot. Les principaux sports de pivot sont, en France, le judo, le football, le rugby et le handball. Les signes fonctionnels sont l'ensemble des signes ressentis par le patient. Au moment de l'accident, le patient peut ressentir un craquement, suivi d'une sensation d'instabilité ou de déboîtement, et d'une douleur qui peut être très intense. Les jours qui suivent, un gonflement peut survenir. A noter que dans la rupture du ligament croisé antérieur, la marche est possible même sans attelle de genou. Les trois principaux mécanismes de rupture du ligament croisé antérieur sont la torsion du genou en varus, rotation interne, la torsion du genou en valgus, rotation externe, et l'hyperextension du genou. Je vais vous présenter l'examen clinique à la recherche d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le premier test est le test qui consiste à rechercher un épanchement intra-articulaire du genou. On l'appelle le test du glaçon. La première main vient appuyer sur les cul-de-sac sus quadricipitaux. La deuxième main vient appuyer sur la rotule à la recherche d'un choc rotulien. Il n'y a pas d'épanchement sur ce genou, il n'y a pas de choc rotulien. Le deuxième test est le test de Lachman, qui est très sensible et très spécifique d'une rupture du ligament croisé antérieur. Ce test consiste à fléchir le genou à 20 degrés et à effectuer une translation du tibia vers l'avant. On recherche un arrêt dur ou un arrêt mou. Dans ce cas-là, le ligament croisé antérieur est compétent, nous avons un arrêt dur. Ici, vous pouvez voir au bloc opératoire un Lachman arrêt mou chez un patient présentant une rupture du ligament croisé antérieur. Le troisième test est le ressaut rotatoire. Il consiste à mettre une rotation interne au niveau du pied, un valgus au niveau du genou et à faire de la flexion-extension. En cas de rupture du ligament croisé antérieur, nous avons un ressaut rotatoire explosif, ce qui n'est pas le cas ici. Dans la plupart des cas, la radiographie est normale en cas de rupture du ligament croisé antérieur, mais dans certains cas, comme ici, la radiographie peut avoir des signes indirects de rupture, avec notamment la fracture de second qui correspond à un arrachement osseux de la partie latérale du tibia et qui signe de manière formelle la rupture du ligament croisé antérieur. Voilà donc une IRM de genou pathologique avec une rupture du ligament croisé antérieur. Il s'agit d'une vue de profil. On peut voir le fémur à cet endroit, le tibia ici, avec la rotule qui est reliée au tibia avec le ligament rotulien. On voit la présence d'un épanchement intra-articulaire de sang. Ici, on parlera d'hémarthrose. À la partie postérieure du tibia, on voit la présence du ligament croisé postérieur, qui est une corde noire qui est tendue de la partie postérieure du tibia jusqu'à la partie postérieure du fémur. Normalement, il y a la même corde noire qui est tendue à ce niveau-là et qui représente le ligament croisé antérieur. Il relie la partie du tibia à la partie du fémur. Dans ce cadre-là, on voit que le ligament est épaissi, les fibres sont désorganisées. On voit des points blancs au niveau du ligament qui correspond à un hypersignal. Et enfin, les fibres du ligament, normalement, sont tendues vers le haut du fémur. Et dans ce cadre-là, on voit que les fibres ont tendance à se coucher. L'ensemble de ces signes sont en faveur d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il existe en plus sur cette IRM un signe indirect de rupture avec ce qu'on appelle l'œdème en miroir. C'est un hypersignal à la partie postérieure du tibia et un hypersignal à la partie distale du fémur qui correspond à une translation et une impaction de l'os entre le fémur et le tibia. Le tibia s'est translaté vers l'avant et est venu taper au niveau du fémur. On comprend assez facilement qu'avec un ligament croisé antérieur qui maintient les deux structures dans ce sens-là, le ligament a fini par rompre. Merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle a répondu à beaucoup de vos questions et que vous l'avez appréciée.
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne et à vous y abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.